Dis qui tu es, étranger, sinon passe ton chemin. Je croyais Sainte-Claire une ville libre, ouverte à tous. Sainte-Claire est libre, Sainte-Claire est ouverte. Une ville sans tyran, sans cavalier noir. Mais ceux qui entrent ici doivent d'abord me montrer patte blanche. Je viens voir un ami. Marc, le scribe. Marc, le scribe. Vous le trouverez au bout de la route. Passez, mon ami, et soyez le bienvenu. Merci. Des épices du pays du Grand Khan, des tapis venus des palais de Perse. Et mieux encore, je détiens les clés de la bonne santé, de l'âme et du corps. L'empereur lui-même, victime d'une torsion du bassin, se tient droit comme un jeune arbre grâce aux mains que voici. Le jeune fils du hors-la-loi Guillaume Tell m'a été amené secrètement il y a moins d'une semaine, brûlant de fièvre et à demi-mort. Mais je lui ai sauvé la vie, bonnes gens, avec une seule goutte d'un merveilleux élixir que je suis seul à posséder. Le duc de Zaringen, aux 3 quarts fou, le crâne prêt à éclater. Par une dent du fond si profondément gâtée qu'aucun dentiste ni barbier n'osait y toucher, est aujourd'hui délivré de son mal grâce au talent de votre honorable serviteur, Nolan Ben Suliman al-Edrem, venu vous apporter bonheur et santé. Les miracles du mage ne coûtent pas cher, mesdames et messieurs. Un demi-thaler l'entrée. Ne nous bousculons pas. Merci. 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 Pour une lettre, une demi-couronne la page. Pour les documents officiels, c'est variable et je ne fais plus de crédit. On n'en a jamais fait. Tell, ne reste pas ici. Caché à hors-la-loi, ce n'est pas mes affaires. Je sais en quoi elle consiste, c'est pourquoi je suis ici. Et je ne fais pas de faveur. Si je voulais une faveur, j'irais chez un ami. J'ai besoin d'un document qui me permette d'entrer dans la citadelle. Pour ce genre de papier, il faut un sceau officiel et une signature officielle. Et quel est le prix officiel? De combien disposes-tu? D'une 20aine de couronnes. Es-tu venu à pied? Non, j'ai... Bon, disons alors 20 couronnes et si le cheval est en bon état, sans boiterie, que la selle ne soit pas pourrie, je suis d'accord. L'argent et le cheval. Les temps sont durs. C'est ce que j'allais dire. À toi de choisir. Tu reviendras. L'œuf de la colombe des sommets des montagnes d'Asie que l'on recueille au prix de 1000 dangers, mélangé avec le pollen de la fleur, de l'arbre de l'éternelle jeunesse qui pousse au cœur de la Mongolie, appliqué en cercle concentrique, connu de quelques rares initiés. Et voilà. La jeunesse est redonnée aux cheveux blanchis par l'âge. Monsieur, il faut payer pour voir la cure miraculeuse. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'élixir qui a guéri le fils de Guillaume Tell. L'élixir, oui, c'est surtout...
l'affaire de Jamila, là-bas. Apportez-moi vos peines et vos souffrances afin que je les change en joie et en soulagement. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez été coopératif. Au suivant. Approchez. Au suivant. Patience, s'il vous plaît, chacun à son tour. Sainte-Claire est une ville libre. Il n'y a pas de privilège. Pour qui vous prenez-vous? Le maire. Je vous demande pardon. Le maire. Que dit-il? Le maire. Oh, le maire, je suis confus. Excusez-moi, votre Excellence. Monsieur le maire, c'est votre tour. Veuillez monter, je vous prie. Et de quoi souffrez-vous? Oh, c'est inutile de me le dire. Je devine à votre visage, à votre pâleur. Vous souffrez d'une rage de dents. Harmonie et la paix qui règnent dans votre cité seront troublés par des esprits. Des esprits qui menacent votre destin. Seul ce collier, uniquement fait de crocs d'un tigre nain, vous préservera tous de ce danger. C'est elle, oui. Oui, oui, oui. Je vois la coupable. Je l'aurai en quelques secondes. Je vais souffrir. Souffrir? Mon cher monsieur, le mal va être intolérable, épouvantable, mais pour un léger supplément et 2 gouttes de ce produit, je vous jure que vous ne sentirez presque rien. Qu'est-ce que c'est? Un peu de sommeil en bouteille, un sommeil très doux qui endormira votre mal. Ouvrez bien grand. Ouvrez la bouche. Si cela a guéri le fils de Guillaume Tell, ça pourra guérir le mien aussi. J'en suis sûre et certaine. Et de quoi le fils du hors-la-loi était-il atteint? De la même maladie que votre propre fils. Oui, bien sûr. Est-ce que Tell était présent quand vous l'avez soigné? Pourquoi cette question? Eh bien, parce que j'aimerais savoir à quoi il ressemble. Eh bien, il est petit, noireau. Mais ne le dites à personne. Bon, rassurez-vous, je sais me taire. Il faut aussi payer pour l'élixir. Je n'en ai pas acheté. Vous avez senti l'odeur. Il faut payer. C'est vrai. Je paierai pour l'odeur avec la vue de mon argent. Excusez-moi. Ah, Jamila. Je vais regretter cette ville. Tout le monde a été si gentil. Comme nous l'avons été avec eux, ces braves gens ont eu ce qu'ils voulaient. Oui. Satisfaire mes clients compte beaucoup pour moi. Je sais. Donne donc ces gages, Jaguar. Tiens, Jaguar, pensez. Ça te sera très utile quand tu rencontreras une femme à la ressemblance de ta statue. À moins que tu l'aies trouvée déjà. Hein? La fille du boucher avec son nez crochu. Ou bien la petite boiteuse qui nous a acheté de la soie. Dis-moi, je voudrais faire au maire un joli cadeau pour lui faire oublier la douleur qui va se réveiller. Est-ce que tu as une idée? Sûrement pas ce fichu. Il est en soie de Chine. Alors ce sceptre, peut-être? Oui, ça y est.
Attendez, non. Je vais vous expliquer. Il a essayé de tuer mon maître. Monsieur, vous avez droit à la reconnaissance éternelle de Nolan Ben Suleiman Al-Edrem, qui va lever son verre en l'honneur de son nouveau garde du corps. Je ne suis pas un garde du corps. Exact, vous n'êtes pas un garde du corps, mais le garde du corps par excellence. Eh bien, si je ne vous ai pas convaincu, fixez vos conditions. Dites un chiffre. Je ne cherche pas d'emploi. Et puis d'ailleurs, je vais repartir quand j'en aurai fini avec mes affaires. Mais nous aussi. Où est-ce que vous allez? À la citadelle, c'est là qu'est son destin. Je possède peut-être une chose qui vous sera utile. Qu'est-ce que c'est? La clé de la citadelle. Une licence de négoce signée par l'empereur lui-même, sans quoi personne ne peut entrer. On est en train de m'établir un laissez-passer officiel. Mais ça exige du temps et beaucoup d'argent. Venez avec moi, puisque le mien est en règle. Votre offre est sérieuse? Nous allons la sceller. En levant nos coupes à notre départ et à notre bonne fortune. Je me moque de ce qu'il a dit. C'est un charlatan. Arrêtez-le. Vous menez la belle vie. Pourquoi pas? Ça aide beaucoup de ne pas prendre l'existence trop au sérieux. C'est la philosophie de Nolan Ben Suleiman Al-Edrem? Pourquoi ces hommes voulaient-ils donc vous tuer? C'est un des risques du métier quand on vend du miracle. Ce sont des clients mécontents qui vous ont attaqué? Le ciel le sait. Jolie sculpture, n'est-ce pas? C'est une tradition chez les nôtres. Nous sculptons l'image de la femme que nous souhaitons épouser et nous lui offrons en guise de demande en mariage. Sa statue est encore inachevée. Il est possible que demain, en quittant la ville, il trouve l'élu de son cœur. Vous n'êtes pas encore parti. Oh, vraiment? Il y a d'abord quelques affaires à régler. Je le ferai avec joie, soyez-en certains. Rendez-nous l'argent immédiatement. Vous rendre l'argent. Oh. La soie est un fil tissé par des vers. Quelques-uns auront sans doute voulu récupérer leur bien. Quoi de plus naturel? Et vous, mon ami, vous tombez bien, je soigne aussi la chute des cheveux. Et vous, votre Excellence, que puis-je faire pour vous? Vous vous êtes trompé dedans. Trompé dedans, dites-vous? Cela peut se réparer. À titre gratuit. Revenez demain matin, nous arrangerons cela. Demain matin, vous serez loin. Nous voulons notre argent maintenant. Oh, votre Excellence, puis-je vous rappeler qu'il est malséant de parler d'argent la nuit tombée? Ce ne sont pas des choses qui se font. Garde qu'on arrête cet homme. Comment osez-vous? Comment osez-vous porter la main sur la noble personne de Nolan Ben Suleiman Un mot Al-Edrem? de plus, un seul, et je fais donner le fouet à votre noble personne. Très bien. Rien ne nous oblige à quitter en hâte une aussi agréable petite ville. Je t'avais dit que tu reviendrais. Je l'aurai quand, mon permis? On a dit le cheval et la selle. Et... Non, tu as dit. La selle et 20 couronnes. Non, 30 couronnes. Les temps sont difficiles. C'est à toi de choisir. Je me suis coupé en taillant le parchemin. Une méchante blessure. C'est un métier dangereux. Laisse-moi jusqu'à demain matin. Il me le faut dans 1 heure. C'est un outrage.
C'est ce que le maire a dit, lui Le aussi. maire veut nous reprendre tout le bénéfice qu'on a fait, plus 100 couronnes d'amende. Une amende? Pourquoi? Pour fraude. Ah, ça alors, c'est une véritable escroquerie. Oui, c'est le mot qu'a employé le maire. Le maire, qu'est-ce qu'il a contre moi? Pas seulement une dent. On dirait plutôt la mâchoire tout entière. Je crois savoir ce qu'il veut. Un cadeau. Un cadeau digne d'un maire. Jamila, prépare une jarre de vin. Tu la lui porteras aussi discrètement que possible, sans témoin. Tu traqueras avec lui, tu lui parleras doucement et, le vin aidant, il réduira sûrement l'amende. Méfiez-vous du cadeau qu'on vous offre. Votre Excellence, mon mari a été la première victime de ceux qui ont abusé de sa confiance en lui vendant des marchandises de mauvaise qualité. Il a agi de bonne foi. Et que dire de ce pauvre homme en train de perdre ses cheveux? Il voulait surtout perdre ceux qui grisonnaient. Il les a perdus. Acceptez ce cadeau de mon mari en signe de réconciliation. Un cadeau? En preuve de sa bonne foi. Mon mari vous a ôté une dent saine qui, sans cela, serait devenue vite mauvaise. Tenez, ce breuvage calmera la douleur de la dent malade et vous fera enfin retrouver le sommeil. À la bonne foi, Excellence. À la bonne foi. C'est cela. Désolé pour vous, votre plan a échoué. Mon plan? Une simple jarre de vin offerte de bonne foi, Excellence. Vous reconnaissez me l'avoir envoyé. En cadeau et rien de plus. Je n'y ai pas goûté, seulement votre femme l'a fait, pour me prouver qu'il n'y avait rien dedans. Et alors? Elle a bu le poison que vous me destiniez. Le poison? Elle en est morte. Vous l'avez tuée. Vous passerez en jugement et vous serez pendu pour le meurtre de votre femme. Attendez! Excellence, vous n'allez pas enterrer ma maîtresse dans la fosse commune. Et que faire d'autre? Vous avez une crypte. Elle est réservée aux nobles familles de la ville. Jamila était noble. Désolé. Mon maître vous a extorqué beaucoup d'argent et en a extorqué beaucoup à la population. Je sais où est l'argent. Et si vous êtes d'accord, Excellence, je vous le restituerai. Tout l'argent? Et plus encore. Prenez le corps et mettez-le dans la crypte. Mais pour elle seulement, Jaguar. Votre maître sera enterré dans la fosse commune. Bien peu de gens semblent vous faire confiance. Et vous? Peut-être. C'est une bande d'idiots pour croire que j'ai tué le seul être que j'aime. Ils croient que vous vouliez tuer le maire. La corde n'est pas pour moi une punition, puisque la mort nous réunira. Non, la seule torture pour moi est de savoir que l'assassin est toujours libre. Il pourrait peut-être tomber dans un piège. Quelle sorte de piège? Celui qui vous avait tendu. J'ai dit pas avant demain. Il ne s'agit que d'une simple lettre. Une demi-couronne la page. Écrit à son Excellence le maire de Sainte-Claire. Le mort est innocent. Tout ceci est confidentiel. Mais bien sûr. Ayant manqué ma première tentative d'assassiner Nolan, j'ai fait en sorte de le faire accuser de la mort de sa femme Jamila. C'est de l'argent gaspillé. Qui voudra croire ça? Je peux le prouver. Mais écris ce que je te dis, s'il te plaît. Je peux le prouver. D'abord,
Je porte la cicatrice d'un coup de poignard que m'a porté Nolan. Ensuite, vous remarquerez que cette lettre est écrite de la même main que celle qui vous avait prévenu que le vin était... Ne me dénonce pas. Je ne te ferai pas payer le permis. C'est toi qui vas payer très cher pour avoir tué cette femme. Non, je n'y suis pour rien, je peux le jurer. Rien. Ton écriture prouve le contraire. C'est moi qui ai écrit cette lettre, c'est tout. C'est lui qui a fait le reste. Son nom. C'est pour moi que tu vas écrire une lettre. D'accord. Aide-moi et je me tairai. Qui a mis le poison? C'est l'autre qui l'a fait. Celui qui porte toujours un fouet.